Bonsoir, je me suis ratée. Bonsoir à... Ah bravo, t'as raté l'intro? Oui, un peu. Ah bah moi aussi du coup. Mais ça ne change rien, bonsoir à tous, Bonsoir. merci d'être là et regardez le décor qu'on se tape ce soir. Je te laisse faire ton speech sur le décor. Ouais, c'est vrai qu'au final tous les lundis maintenant je fais mon petit speech, mais alors regardez ça. Le bandeau, la forme, évidemment c'est moi. Sur le plan d'Harry en serré, vous verrez une belle petite paire de couilles qui sort de sa tête. Ça prouve bien que Harry ne pense évidemment que à ça. C'est pas vrai. Et Je sais que t'as dit des couilles, moi j'ai vu des boobs. La pub, Undies, etc. Ah oui, pour les boobs, Voilà. c'est une petite paire de boobs, c'est vrai. Enfin, bref, merci à tous d'être là en tout cas ce soir. Pour ce nouveau décor. Ce nouveau décor Tu pète. sais pas où regarder parce que tu regardes là. Mais oui, mais j'ai envie de regarder partout. Mais ce décor pète quand même sacrément la classe. Sorry, not sorry, comme on dit. Vous remarquerez donc ici ce petit bandeau. Vous remarquerez également les deux spots qui viennent éclairer la plante ici. Ça, on le doit à notre stagiaire Maëlys. Merci beaucoup pour ce travail parce que c'est très très beau. On a évidemment une petite lumière ici qui vient éclairer mon fond et encore un autre truc qui vient éclairer le fond ici. Donc, qu'est-ce que vous en pensez en vrai? Vous êtes 4, merci à tous. Merci à tous d'être là. Merci de streamer ce beau live et cette émission de qualité. Toujours. Effectivement. Qui s'améliore toujours un petit peu plus. Oui. Oui, et attendez, mois de février et mars, on a des surprises pour vous. Hein. Pas tellement. On se lance enfin dans le porno. Toi, surtout. Mais dans la production, hein. Donc c'est le OnlyFans Checkpoint. J'ai du mal. Ouais, Checkpoint BBC. Voilà, c'est un petit leak qu'on vous fait évidemment. N'hésitez pour pas à vous, déjà follow si vous avez déjà un abonnement. Voilà. Voilà, vous verrez enfin les pieds d'Harry. Je peux vous faire une avant-première. Voilà, le leak est fini. Hein, il faut se remettre Pardon. Voilà. Alors, commençons par les news, vous savez. Et pour ça, je lance tout de suite l'animation. On peut carrément faire ça. Mais... Oh, on est là. Déjà, oh C'était plus rapide que prévu. On ne parlait pas de trucs bizarres et tendancieux. Non. Bref, C'est pas Harry, est-ce que tu commences les news ou je commence? Alors, moi, sachez qu'aujourd'hui, je vais vous parler de deux news. Je vais vous parler de Pareil. une... Quoi? Pareil. Ok, mais je pense que tu pourras commencer. Parce que moi, je vais vous parler de une baby news. Elle est vraiment toute petite. Et puis, à côté de ça, j'ai vraiment une big news, une mini chronique écrite par... Et voilà. Donc, est-ce que tu préfères pas commencer? Comme ça, tu fais toi, moi. Ouais, allez, je peux. Sachez Fais-toi évidemment plaisir. que je n'ai pas révisé mes news et que je vais donc beaucoup lire mon écran. Comme Merci à tous pour ce d'habitude. contenu de Mais peut-être en qualité. février, il changera ça. Non, mais je suis pas concentré aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai eu un gros week-end. Merci pour... Beau décor, de taré en vrai. Hein. C'est- Fan, sans déconner. Flo, Les à ton couleurs fait. et tout ça. Les couleurs, franchement, sans déconner. Ça pète ou pas? Je suis trop bien. Bref, je vais Attends. commencer ma petite news si ça vous va. Regarde, si toi tu regardes ton écran et moi je regarde mon écran, on se regarde pas du tout. J'adore. Je vais pas trop le mettre du coup si tu regardes ton écran et moi je regarde le mien. Non, mais je ferai souvent Ok, des petits ça, mouvements tu de fais tête, Fais attention à pas avoir un Je vais torticolis. lire hein. une phrase, te regarder. Ok. Lire une phrase, te regarder. D'accord? Un plaisir. J'en ai 150. Bah moi je vais pas te regarder. À toi. Mais ça, c'est juste méchant. Hein. J'ai mal au crâne. J'ai vraiment mal au crâne. Bref. Mes news ne seront pas joyeuses. Sachez-le. Voilà, même Donc, si on a un votre nouveau lundi était décor, pourri, il va pas spécialement s'améliorer plus. Restez avec nous, s'il vous plaît. C'est genre des décès. Non, c'est des licenciements. Ok. Bah moi j'en ai aussi. Des licenciements? Oui. Très bien. C'est peut-être la Super. période, si vous savez, janvier, vous verrez les gens. Vous êtes 6? D'ailleurs, Vous Flo, êtes toujours on n'a pas encore dit, mais la porte elle est là. Ouais, elle est là aussi. Ah oui. Ça veut dire quoi, Ah ça? oui, d'abord là. Ça veut dire quoi ça? Je suis indispensable de toute façon. Bref, non, j'allais lire le titre de ma chronique. Bon, je peux le faire en fait. Licenciement chez Xbox et particulièrement chez 343 Industries. J'allais vraiment juste lire. J'ai Faire un envie de test. juste lire ce soir en fait. Bah lis, je vais vite faire C'est un vrai test les gars. Je vais mettre un petit emoji dans le chat.
Vas-y, je veux voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est en haut à gauche. 11? Vous êtes 11? En haut à gauche, ça marche pas, putain. Mais si, moi j'ai vu un petit emoji là de Naru 1994. Non, mais pas ça. Normalement, ça doit apparaître sur notre écran en grand. Ah, en mode flottant Oui, comme ça. oui, Oh, attends. Ce serait trop stylé. Mais j'ai installé Bon, ça. moi je vais, en attendant qu'elle fasse son petit test, moi je vous parle un peu de ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, la semaine dernière, Microsoft a licencié 10 000 employés. Et donc particulièrement chez 343 Industries, The Coalition, qui avait donc fait le Gears 5, donc le cinquième opus de la série Gears of War, et chez Bethesda, étonnamment, sachant que chez Bethesda, en plus de ça, ils sont en train de préparer Starfield, qui est de plus en plus attendu et qui a eu de très bons retours au final pour ses premières phases de développement. Donc ça, c'est quand même assez nébuleux, mais bon, on n'en est plus à ça. Et donc, dans tout ça, en fait, on va surtout parler de 343 Industries qui, depuis 2007, s'occupe du développement de la série Halo. Halo, c'est probablement une des séries les plus cultes en jeu vidéo qui existent de tous les temps du jeu vidéo. Le fameux Master Chief, on ne le présente plus, c'est un personnage absolument indispensable, même de Xbox. Je dis bonjour. Ah, super, on avait déjà fait ça au début de l'émission. Non, mais je dis ça, mais... À qui? Mon petit nephew. Cake, Tatari, Cake. C'est moi. C'est toi? Tatari. Tata Harry. Tatari. C'est qui? Bonjour. C'est ton... C'est mon petit neveu. Ah oui, pardon. De deux. Bon, allez, je vais enchaîner là. Et je disais quoi? Tu disais licenciement. Licenciement, très bien. Non, c'était pas ça. Halo, plus grosse. Oui, une des séries les plus cultes, donc Master Chief, on ne le présente plus, bref. Mais évidemment, avec tous les licenciements qui se passent chez 343 Industries, eh ben, on se demande tous, enfin on se demande pas tous, mais certains se demandent en tout cas, qu'en est-il maintenant de l'avenir de la série Halo qui commence, en tout cas au niveau qualitatif, qui commence à pas mal descendre, etc. Hein, le Halo Infinite, malgré ce qu'on pense, ça n'a pas eu des retours extraordinaires non plus. Surtout que Halo, c'était tout autant connu pour la qualité de sa partie solo que de sa partie multijoueur. Surtout au niveau surtout le 2 au final. Le 3 avait quand même eu de très bonnes critiques. Le Halo Reach, surtout au niveau multi, avait convaincu pas mal de personnes et encore plus au niveau cinématographique du mode solo qui était quand même assez ouf. D'ailleurs, oups, c'est moi, pardon. T'as vu la série, il y a la série aussi sur YouTube de Halo. Sur YouTube? C'est sur YouTube, je crois. Mais non. C'est pas sur... c'est très vieux, enfin c'est pas si vieux, ça, je pense que ça a 7 ans, 8 ans. Il y a une petite série. C'était pas sur Amazon? Moi j'ai vu sur YouTube, gratuitement. Attends, si je tape Halo série, je vais tomber sur un truc? Je crois, oui, et c'est Master Chief. En vrai, c'était assez sympa. J'ai juste envie de roter, quoi. Allez, Halo, The Série, 2022. Oh, mais ça, c'est le trailer, 11 bien du. Pas de 2022, vraiment une vieille série. Tu vois pas grand-chose, tu le vois pas souvent dans son costume non plus. Ah! Je sais plus où j'ai vu ça, c'était vraiment de 4 épisodes, c'était mini. Ah vas-y, non mais ça il faut que tu me retrouves, moi j'ai envie de voir ça. Hein. Et c'était pas mal, j'ai vu ça à Halo l'époque. TV Series, Chief vs The Covenant. Ah non, c'était C'est vraiment un truc qui date. Hein. Je suis peut-être vraiment fatigué. Hein. Mais c'était pas mal, donc si jamais vous voulez voir cette mini-série, moi je l'ai vue sur YouTube je crois. Mais il faut vraiment que tu me retrouves ça, moi je suis beaucoup trop Je peux faire chaud, ça hein. après le live. Favoritisme. C'est parce que... Favoritisme? Envers mes neveux et mes nieces. Ah, t'en préfères certains? J'en ai pas, non, j'ai pas de préféré, je les aime tous. C'est pas ce qu'elle m'a dit. Je les aime tous. Ouais, bien joué. Bien joué, il faut toujours bien s'entendre avec les plus petits dans la famille. On sait jamais vers quoi ils vont évoluer, oui, mais je pense qu'ils ont... Toujours prendre soin des petits dans la famille. Futur Eden Hazard. Ah Ouais. Ouais, garde proche lui. Il va se faire de la maille. Ouais, j'essaye. Il n'y a pas des ingénieurs ou des trucs comme ça? C'est important aussi. Hein. Peut-être. Plombier? Peut-être, hein, ouais. Bien, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Waouh! Je me suis paumé. Donc tu parlais de la... Vous voulez que je vous parle de mon week-end? Non. Tu parlais de... Oui, voilà, mais je vais arrêter donc... Non, c'est moi qui t'ai interrompu pour parler aussi de la série. C'est vrai, Halo. mais donc je ne vais plus continuer à parler de Master Chief qui de toute façon est très connu et de la série Halo en elle-même. Je vais parler de son avenir au sein de 343 Industries où il y a eu des licenciements parce que la semaine dernière, du coup, Microsoft a licencié 10 000 employés. Ça c'est bien. Alors, d'après Bathrobe Spartan, qui est une chaîne de podcast qui parle de Halo, il ne devrait pas avoir de changement drastique sur le contenu prévu pour 2023, à l'exception de DLC centrés sur le Master Chief
qui aurait été mis de côté puisque la nouvelle équipe de direction préfère mettre l'accent sur le multijoueur. Donc il n'y aura plus de Master Chief. En tout cas, apparemment, les DLC futurs qui auraient pu avoir au sein de Halo Infinite et qui auraient été centrés du coup sur le Master Chief. Ok. Mais le multi, c'est vrai que ça avait le plus de succès. Hein. Le multi, c'était à la même époque de Call of, ou bien tu jouais à Halo, ou bien tu jouais à Call of. Oui, mais le truc, c'est que Halo a toujours été extrêmement reconnu pour la qualité de son mode solo et ça a toujours été un gros événement. Jamais eu d'Xbox. Aucun Halo. Jamais eu d'Xbox. Tu sais qu'il est sur PC maintenant. Enfin, ouais, mais c'est vieux. C'est de quelle année? T'as eu un remaster, t'as vraiment la collection Master Chief où t'as les 4 premiers. Est-ce que l'histoire en veut vraiment? Parce que moi j'aime bien les multijoueurs, hein. Moi je préfère le multijoueur. Je te jure que l'histoire en vaut la peine. Et t'as le 1 et le 2 qui ont été remasterisés et même sur une petite pression d'un bouton, tu peux même revenir sur l'ancien mode et tu vois la qualité du travail fourni. Moi j'adore. Et de toute façon, l'histoire et le lore de Halo, c'est colossal à quel point c'est dingue. Je le connais. Bah non. J'ai vu la série. Non mais t'as pas l'histoire vanilla quoi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as l'histoire vanilla de Call of Duty? C'est des mecs qui font piou-piou sur d'autres et puis les gentils américains gagnent. Comme dans toutes les productions comme ça. Les Américains, ils sont en guerre contre tout le monde, mais c'est gentil, hein, bien sûr. Allez. Voilà. Why? Je dénonce. Je dénonce. D'ailleurs, je vais dénoncer sur les deux. Je te préviens, ma deuxième chronique, les sponsors Ubisoft, c'est mort. Wow, non, arrête de dire ça. Je vais leur cracher dessus. Tu l'as déjà fait la semaine dernière et c'était aussi Ubisoft. Oui, bah du coup, je vais encore le faire. Et je vais même critiquer le PDG d'Ubisoft. Oh non. Donc je peux te dire que les OPSP Ubisoft, on n'en aura pas de ces Harry. Imagine, c'est notre premier OPSP. Bah non, ils viendront d'office pas du coup. Non, mais ils vont peut-être pas voir jusque... On leur montre juste pas ces scènes-là, quoi. Mais à leur limite, pour les best-of, on bipera. Oui. De toute façon, il faut tout bip maintenant sur YouTube avec les nouvelles... je sais pas si t'as entendu. Tu peux plus dire de sales mots sur YouTube, donc beaucoup de... gros mots, mais ça, c'est le puritanisme américain de merde, là. Mais ils veulent changer les règles pour la France, ça je sais. Les Français veulent vraiment avoir leurs propres règles pour YouTube, mais je sais pas s'ils vont faire ça en Belgique, du coup. Ça, c'est un peu chiant. Je suis pas sûr. J'espère qu'on va suivre la France là-dessus, parce que sinon, ça veut dire chaque... va te faire foutre. Chaque merde, chaque putain et tout ça, démonétiser ta vidéo. Voilà, donc c'est un peu chiant. Absurde, c'est absurde. Ou bien il faut tout biper, mais bon, vu comment lui parle, bonne chance, quoi. Ouais, c'est foutu. C'est complètement foutu. J'ai envie de lâcher une série d'insultes là, juste pour provoquer. Ouais, faut pas. Putain de bordel de merde. Allez, let's go. Moi, je vais vous parler de ma petite news. J'ai même pas fini. Ok. On dirait que c'était la fin, mec. Mais non, pas du tout. Attends. La série Bethesda. Donc forcément, je suis un peu malin, je vais tousser. Forcément, on se demande au sein de 343 Industries, qu'est-ce qu'ils vont, tu vois, quelle implication ils vont encore avoir au sein du développement de Halo. Il y a eu un tweet officiel du coup du studio qui a dit, et là je vais lire les mots texto que j'ai lus du coup sur le tweet, Halo et le Master Chief sont là pour rester. 343 Industries va continuer à développer Halo, que ce soit dans un avenir proche ou dans le futur, ce qui inclut des histoires épiques, le multijoueur et plus de ce qui rend Halo génial. Là, bien sûr, évidemment, les joueurs sont divisés en 3 catégories, on va dire. Ceux qui croient à fond de balle, qui sont en mode trop stylé. Ceux qui sont en mode... ouais, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Enfin, c'est une fausse bonne nouvelle. Et puis ceux qui sont tout simplement méfiants et qui attendent d'en savoir plus avant d'eux. Et puis il y a la 4e catégorie. Qui s'en battent les couilles, voilà. C'est vrai. Voilà, comme chaque chose qui existe dans le monde. Quoi. Ça, c'est pas vrai. Arrête. Le matin, je suis sûr, tu te lèverais, il y aurait une bombe à côté de toi, tu ferais ouais, whatever, it's life. I gotta go to work. Ouais, ou un truc comme ça, quoi. Vive VVC. Évidemment, du coup, c'est impossible de savoir quel réel avenir on peut prédire pour la série ou pour l'implication de 340 Industries. J'arrive pas à parler, c'est un truc de fou. Tu t'en sors bien. Ouais. Je vais faire une sieste. Bonne ambiance hein, sur ce live. Ça va, toi? Tranquille. Ça va. Bon, allez, je continue quand même. Oui, j'attends que tu continues sur ton Bethesda. On peut pas réellement savoir quel va être un peu l'avenir et dans un sens, il faut un peu attendre encore parce que vu tous les licenciements qu'ils ont eu,
Et toutes les déclarations évidemment qui vont avoir un peu de tous les anciens employés, de tous les partenaires, des trucs comme ça. Enfin bref, toutes les nouvelles infos qui pourraient encore arriver parmi toutes les personnes qui sont impliquées dans les développements de Halo et tout ça. On parle quand même de milliers de personnes au total au final. On ne sait pas encore quel genre d'infos vont arriver. Pour l'instant, 343 Industries reste quand même assez fixe sur le fait que Halo va continuer à leur appartenir de manière assez générale, quoi, en gros. Mais bon, c'est toujours des machins qui vont balancer. Ils ont peut-être été poussés au cul pour balancer l'info en mode rassure les fans. Ils n'ont pas teasé un nouveau Halo ou quoi que ce soit. Hein. Bah non, ils veulent continuer à développer Halo Infinite, mais qui pour l'instant ne convainc pas la majorité des gens. Quoi. Donc, sur Steam, je sais même pas combien ils sont au niveau. Je crois que ça doit être plutôt positif. Mais plutôt positif, c'est quoi? C'est quand plus ou moins 60% des gens sont satisfaits. Il y a encore beaucoup de gens qui jouent à Halo. Moins. Ouais, hein, beaucoup moins. Parce que Call of, on en parle encore beaucoup parce qu'ils ont sorti un Battle Royale. Peut-être un Battle Royale Halo. Ah merde, ça pourrait peut-être me chauffer. Ça a du succès, hein, les Battle Royale, quoi qu'on en dise. Franchement, le multijoueur d'Halo de base est déjà tellement incroyable. Va ça en Battle Royale. D'ailleurs, rien à voir, mais t'as vu la nouvelle mise à jour du Battlefield 2042? Non. Moi non plus. Non, j'ai entendu des trucs dessus, mais apparemment, en fait, donc j'ai pas trop compris le système de. Non, vas-y. Non, attends. En fait, ils vont revenir à l'ancien système de classe, etc. Et apparemment, ça fait un peu de bruit parce que t'as des joueurs qui sont plutôt optimistes là-dessus. En fait, de nouveau, un peu les mêmes catégories. Ceux qui pensent que c'est une bonne nouvelle, ceux qui pensent que c'est une fausse bonne nouvelle. Comme dans tous les jeux. Ceux qui pensent que, ceux qui sont en mode méfiance, je vais attendre, et puis ceux qui sont pas. Voilà. Petite parenthèse. Ok. Et ma news se finit là. Je pense que c'est bien. En gros, juste une petite parenthèse, juste que tout découle au final de ce fameux énorme rachat de Microsoft, du rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Ok. Ils n'ont toujours pas réglé d'ailleurs. Et beaucoup de gens ont été virés d'ailleurs. 10 000 voilà, ok. Au sein de Microsoft. C'est pas mal. Ça vous rappelle pas une petite histoire? En tout cas, merci les viewers d'être présents sur ce live. Ça rappelle la même chose que Mark Zuckerberg avec son petit métal, ça? J'étais en train de remercier les viewers d'être là. Oui, vraiment, merci à tous, c'est un truc de fou, quoi. Et n'oubliez pas de follow si vous ne le faites pas déjà. Ce qui nous manque, combien de followers? J'avoue, Belphégor a 2 nouveaux raisons. C'est maintenant que tu dis ça, ça fait une demi-heure. Oui, je t'ai concentré sur ma chronique, Harry. Moi, je suis un professionnel. Tu es très concentré. J'ai envie de manger un petit chocolat. Alors, pas de souci, tu peux manger. Donc ça fait si pas. Si vous m'entendez mâcher, c'est de la ASMR. On fait tout chez RLG. En tout cas, ça a l'air bon. C'est excellent. Tu veux? Non, c'est vrai, t'as cheaté ce week-end. Ouais. T'as déjà perdu combien de kilos? 3. Bravo à moi. Bon. Non, on a perdu quelqu'un. Reviens. Reviens, putain. C'est sérieux là, les gars? Il part plus vite que mes kilos. Non, bon. Yes. Pas mal. J'ai fait rire. Personne rigole dans le chat. Allez, rigoler là. Ça va taper des trucs même random, on s'en fout. Non, ça va en vrai. Dites pas des choses random. Moi, je vais juste vous parler d'une mini news. Je suis super froid. Moi aussi. Et cette news, ça parle d'un jeu. Un jeu qui va bientôt sortir. D'ailleurs, il sortira le 1 mars. Donc, c'est dans un mois et quelques jours. Le 1 mars. On dit le 1er, je pense. Oui, parce que j'ai lu 1 mars. Mais c'est bizarre de dire 1 mars. Oui, le 1er mars. Oui. Et donc, ce jeu s'appelle... On va faire encore plus de bruit, mec. Ça sent ton fort? Ce jeu s'appelle The Day Before. Alors, The Day Before, c'est quoi? C'est un MMO survival. What the fuck? What the fuck indeed. En fait, c'est tout simplement, beaucoup de gens le disent, suite au trailer qui a été leak, etc. J'ai pas vu. C'est, en fait, c'est un survival. Donc, bien sûr, on est en période post-apocalyptique. Il y a des zombies, etc. Et tout le monde dit que c'est le MMO de The Last of Us. Tout simplement. Par le même studio, du coup? Non, c'est pas du tout le même studio, mais il ressemble, il ressemble très très fort, et c'est même ambiance, même, c'est aussi des zombies, c'est aussi des monstres, etc. Et sur Steam, c'est d'ailleurs le jeu le plus, presque le plus wishlisted. Donc il est top tier, il est même deuxième. Le premier c'est Hogwarts Legacy, je crois, et lui il est dans le top tier. T'as vu ce que J.K. Rowling elle a dit sur Hogwarts Legacy? Il y a plein de trucs qu'elle a déjà dit, elle. Ouais, mais si tu joues à ça, t'approuves ses propos transphobes. Oui, et il y a beaucoup de discussions là-dessus à ce moment sur Twitter.
J'aurais pu en parler, mais j'avais Horrible pas pub, envie hein. de passer Horrible là-dessus pub. parce que ça en vaut la peine. Non, si vous avez envie de jouer au jeu, achetez-le. Et si vous Bien n'avez pas sûr. envie, voilà. En plus, tu peux faire des persos trans dans le jeu. Ouais, tu fais ce que tu veux aussi. C'est absurde. C'est un jeu. Hein. J'ai jamais entendu parler de ce jeu là. Donc voilà, et c'est mais c'est pour ça, effectivement, moi j'en avais pas vu, j'en avais pas parlé. C'est pas spécialement dans les news, c'est dans les news parce que effectivement un nouveau trailer vient de drop. Mais sinon, c'est pas si connu que ça. Mais tout le monde dit que ça ressemble très fort à The Last of Us. Et vu le succès de The Last of Us, la série ou même le jeu vidéo qui est vraiment un succès insane, je me suis dit pourquoi pas en parler. Donc si jamais ça vous intéresse, il sort le 1er mars. Et ça s'appelle The Day Before. Il a été développé par Fntastic. Fntastic. C'est comme Fnatic. Tiens, le large, il a un Fntastic. poil son... On s'en fout. Et donc c'est un MMO, il faut survivre aux zombies bien sûr parce que c'est des zombies qui t'attaquent, mais aussi il faut survivre aux humains parce que qu'est-ce qui se passe quand Les tu humains te... t'attaquent aussi. Voilà, effectivement, il faut les ressources, il n'y en a pas tellement, donc ce sera ça le but du jeu. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça sort bientôt. Ben, en vrai, Ça a l'air sympathique. un Hein. petit MMO en mode post-apo pourrait me chauffer. Voilà, beaucoup de gens aussi disent que ça ressemble à... Ben, il y en a plein, il y a Daisy, Ah ouais, mais attends, il y a attends. Rust. Je suis en train de me demander en mode survival et tout. Quoi? C'est-à-dire que vraiment au niveau des munitions, c'est extrêmement Oui, pauvre. oui, il faut les ramasser. Hein. Ah ouais, ça pourrait être très intéressant quand même. Mais ça risque de faire un peu comme Rust où tu as des clans ultra puissants qui chopent toutes les ressources et qui Ouais. butent tous les nouveaux joueurs, quoi. Donc il y a peut-être ce risque que très rapidement, au final, ça devienne un jeu quasi que de Beaucoup niche joué, de la voilà, communauté ouais, qui est effectivement. déjà présente, quoi. Oui. Et d'office, t'as des connards. Mais ils il vont- sort ils que vont le tout 1er rusher. mars, hein, donc Je si bois tu dans commences tout de suite. une bouteille en plastique, ce qui fait de moi un connard. Ok, intéressant. Donc ça c'était ma mini news. Après c'est ma chronique trop stylée. Donc je te laisse faire ta deuxième news. Flo. Elle était intéressante, hein. Le jeu a l'air pas mal. Si vous regardez le gameplay d'ailleurs, normalement il devait sortir en 2022, mais il sortira que en 2023, cette année, parce qu'ils ont décidé de changer ils sont passés à Unreal Engine 5, tout ça pour avoir vraiment des décors encore plus waouh. Genre là maintenant, Entre 2022 et 2023, ils ont fait un swap vers Unreal Engine 5 pour vraiment augmenter leur aspect décor, etc. ça change pas beaucoup. Bah, pour les MMO, apparemment, c'est le best thing to do. Ok. Je serais curieux d'en savoir plus, mais... Bah, tu iras en ligne sur Google t'informer pour savoir quelle est la différence entre Unreal Engine. 4 et 5. Non, Ouais, ok. je le ferai pas. Ça ne m'étonne Parce pas que de ce toi. soir, je vais rentrer me faire des petites nouilles et puis aller me foutre au pieu. Parce que je suis très fatigué. Tu racontes ta life là. C'est vrai. Bah, tu veux que je te dise comment je prépare mes petites nouilles? Non. D'accord. Alors, je passe à ma deuxième news, qui vous verrez n'est toujours pas Je vais plus boire, hein. sympa au final. Et Harry est en train de boire. Et c'est tout simplement un appel à la grève dans les studios parisiens d'Ubisoft. Notre jamais sponsor. Ça dépend. Je vais cracher sur le PDG, Si. donc c'est mort. S'il y a un super jeu qui sort de Ubisoft, Mais je suis en train de cracher sur le PDG. oui, mais bon, moi pas, hein. Moi pas. Mais non, t'es obligé de me soutenir, sinon toi tu vas choper des OPSP et puis moi je vais me faire virer des RNG. Non, moi je ferai mon petit stream au PSP Je me fais virer Ubisoft. des RNG, je reprends le bandeau. C'est toi qui l'as payé? Non, C'est ton farewell gift, je dirais. je l'ai embrassé donc c'est à moi. Voilà, alors. Donc appel à la grève dans les studios parisiens d'Ubisoft. On avait parlé, il me semble, soit il y a 2 semaines, soit de la semaine passée, de problèmes financiers d'Ubisoft. Oui. Vous vous souvenez, hein, ils voulaient se faire en tout 400 millions, je crois, de bénéfices sur l'année 2022. Ils en ont perdu au total plus ou moins 500 millions. Ça, on avait dit la semaine dernière, Trop effectivement. Et alors, du coup, c'est pour ça que je fais des parenthèses en disant problème financier. Parce qu'en gros, Casse ils les disposent couilles, encore d'un Ubisoft de fou. Avec leur launcher de merde là. C'est pour ça que j'ai pas acheté Anno 1800 ni Scott Pilgrim. Hein. Parce que leur launcher pue la merde. De fou. Et que j'ai pas envie de passer par Ubisoft Non, si je l'achète sur Ubisoft, Steam. c'est tu vois. Rainbow Six, hein. Tom Clancy, Rainbow Six. Oui, mais il y avait aussi Anno 1800 que j'ai toujours voulu jouer, mais je suis obligé de passer par le launcher de Ubisoft alors que je l'achète sur Steam. Et c'est pareil pour Scott Pilgrim vs. The World qui est un beat'em all en 2D old school et tout. Ok, pardon. Ah, Skull and Bones, c'est aussi. Hein. Ouais, mais ça, il est repoussé à juin, je Ouais. crois. Et donc, on parlait de ça, mais en gros, ça va, ils ont encore 1,5 milliard de capital ou je sais pas quoi. Enfin, bref. J'ai encore assez de tunas. Hein. Mais évidemment, à la suite de ces problèmes financiers,
bien sûr, il y a toujours des conséquences par rapport à ça. Et évidemment, l'entreprise a décidé de faire ce qu'on appelle des restructurations ciblées et de céder des actifs dits non essentiels. Ce qui est un peu un terme très véreux pour dire on va virer des gens et on va fermer des studios. Je le précise quelques lignes plus loin d'ailleurs, mais j'avais fait une petite parenthèse juste avant. En plus des sous-performances de Mario plus Lapin Crétin et de Just Dance 2023, Ubisoft a dû annuler 3 jeux qui n'étaient pas encore annoncés. Un sponsor Just Dance. Enfin, Live Just Dance. Si je peux cracher sur le PDG et sur la direction managériale du studio, et qu'on peut encore avoir des OPSP. En vrai, tous les studios, il y a des trucs fourbes et dégueulasses dans tous les studios. Moi, je ne vais pas danser ici sur le plateau. Je ne suis pas assez souple. T'as pas besoin de souplesse. Je ne suis pas encore assez à l'aise dans mon corps pour faire ça devant des gens. J'ai besoin de boire quelques bières et d'être dans une ambiance très sombre et tout ça, tu vois. Et là, je peux un peu ce genre plus de personne. Ouais, mais je le fais encore bien, tu vois. J'ai quand même quelques petits moves de pied qui font que j'ai pas l'air trop Mais con. sur Just Dance, tu dois suivre les mouvements sur l'écran. Donc c'est catastrophique. Moi, j'ai besoin de, tu vois, de sentir la musique me pénétrer bien profond. Chelou. Il y a des problèmes. Voilà, c'est ça. Et donc, en conséquence, Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, et je note, je vous lis ce que j'ai noté, et grosse merde, accusé d'avoir participé ou au minimum d'avoir laissé en toute connaissance de cause du harcèlement sexuel au sein de l'entreprise, a décidé, comme tout PDG, de mettre en place ces fameuses restructurations. Et donc, il a également employé des termes crasseux, là, de nouveau, je l'ai écrit parce que je suis colère, comme attrition naturelle et ajustement organisationnel. Alors, l'attrition, en économie, ça veut dire perte de clientèle de substances et autres éléments pas forcément matériels. Donc, terme que, évidemment, les employés connaissent et comprennent bien, et donc, ils n'étaient pas du tout d'accord. En réaction à ces propos de Yves Guillemot, je ne sais pas comment on prononce ça, le syndicat solidaire informatique dénonce du coup ces termes, puisque en fait ça veut clairement dire licenciement mais en mode déguisé, réduction d'effectifs, fermeture discrète des studios, compression salariale et donc bref tout ce qui peut désigner le fait de virer des gens quoi, en gros et de fermer des studios. Donc évidemment le syndicat solidaire a dit les gars non ça va pas se passer comme ça et donc il y a eu plusieurs réactions. Voilà c'est ça. Donc les employés d'Ubisoft eux ils vont faire un appel à la grève le 27 janvier de 14 à 18h. Ok, c'est cette semaine quoi. On est le 23. Ah oui, c'est vendredi? Oui. Bien joué, Flo. Ça va, toi? J'ai tellement du mal à me concentrer, c'est un truc... Déjà, t'es en train de lire, d'où tu dois te concentrer pour pas perdre ta phrase. Parce que je suis fatigué. Arrête de se plaindre, putain. Ah oui, voilà, c'est ça. Et donc les employés d'Ubisoft, eux, ils font un appel à la grève. Qu'est-ce que ça fait? Rien. Je verrai la rediff. Tu vas pas aller la voir, tu mytho. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. C'est vrai que je fais plus, je devrais. Comme ça, je me vois un peu. Je pense que tu te regardes assez. Bah non, justement. Pas assez. C'est pour ça que je doute de mon physique. Tu peux pas commencer à pleurer ici en live. Hein. Ma vie est dure, je te jure. Je dirais, va pleurer chez les autres collègues. Hein, tu veux que je te dise ce que je fais sous la douche? Laisse-moi tranquille. Non, allez, je continue. Et donc, les solidaires informatiques, qui est donc un syndicat, revendiquent plusieurs choses. Notamment une augmentation des salaires immédiate de 10% en justifiant ça par le fait que le rachat de Guillemot Holdings, donc j'imagine son truc d'activité, je sais pas quoi, on s'en fout, par Tencent, qui est une des plus grosses... C'est la plus grosse. C'est littéralement la plus grosse société qui gère, enfin qui est dans le monde chinois. Vidéoludique au monde. C'est colossal, vous imaginez même pas le nombre de choses qu'ils détiennent. De Tencent? Oui, Tencent. Et le deuxième, c'est NetEase. Ça, je me souviens. Ça, je me souviens, c'était l'entreprise qui gérait la distribution de jeux Blizzard sur le territoire de la Chine. Oui, et je vais en parler après toi. Très bien. Bien, on se connecte là. C'est vraiment comme le bandeau avec les petites couilles qui vont vers l'esprit là. Peut-être pas. Donc, en plus du coup d'une augmentation des salaires immédiates de 10%, il demande également une amélioration des conditions de travail, une semaine de 4 jours, une transparence sur l'évolution des effectifs et une condamnation ferme contre les méthodes managériales abusives de Ubisoft. Ça, c'est ce que du coup les solidaires
Les solidaires informatiques demandent. Putain, la vache, c'est dur. Et donc, oui, et donc, au final, le rachat de Gilmo Holdings par Tencent a évidemment permis au patronat d'engranger des millions de putains de dollars, bien sûr, comme d'habitude. Et donc, évidemment, ce PDG ne s'est pas du tout exprimé sur le sujet à l'heure actuelle, bien sûr. Qui, je le rappelle, j'ai lu un peu le coco, le niveau scandale, il se pose bien, quoi. Il se pose vraiment bien, quoi. Donc le Yves... Parce que je sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu un gros, justement, une assez grosse éclatation de scandale au sein d'Ubisoft, notamment au niveau de harcèlement sexuel, qui était quand même assez intense. Et donc, bien évidemment qu'il était au courant, et bien évidemment qu'il n'a rien fait, parce qu'à mon avis, il trempe bien dedans, quoi. Tous au courant. Voilà, c'était la fin de mes petites news. Ok, donc tu n'es pas fan d'Ubisoft. Mais en fait, je suis pas fan de tout PDG qui profite à fond de balle, qui se met Ils des font millions de tous, t'as cru quoi, toi? les PDG des grosses entreprises, donc il n'y en a pas un seul que j'aime bien, quoi. Et en Ok. plus de ça, Ubisoft, c'est plus ma firme préférée, quoi. Ok. C'est légitime. Ouais. Vrai ou pas? Just Dance, je suis toujours ouverte pour ça. Vrai ou pas? Just Dance, quand vous voulez. Hein. Non mais vrai ou pas? Just Dance, quand vous voulez. Voilà, Ok. c'était les news. Si, dans le chat, si vous voulez dire que c'était absolument incroyable et que je suis une personne qui explique très très bien les choses, n'hésitez Et pas. n'oubliez pas de lui faire un petit compliment sur son physique parce qu'il a un manque de confiance en lui en ce moment. C'est vrai. C'est qu'il n'y a rien dans le chat. Alors, moi je vais vous parler de la Chine. Oui, pourquoi la Chine? Parce qu'aujourd'hui, j'en avais déjà parlé il y a quelques émissions de ça, j'avais parlé de NetEase. NetEase qui contient les serveurs de Blizzard qui permettent... C'est moi qui en avais parlé. Non, c'est moi. Non. Attends, qui permettent aux gens de jouer à WoW et Overwatch. C'est moi ça. Non. Si. Non, c'est moi qui avais parlé de NetEase. Oui. Que justement, il y avait plus ce truc. Non, c'est moi qui ai Que dit... la collab entre NetEase... C'est moi qui ai dit ça. Que la collab entre Mec. NetEase et Blizzard, c'était fini. Je vais aller voir Et toutes que du mes coup, news. ils allaient essayer de trouver des... C'était incroyable. C'était incroyable, tu expliques très bien, tu es très beau, mec. Oh, Belphégor, t'es vraiment mon viewer préféré. Merci pour ces beaux compliments. Je vais aller voir Et 2 c'est bizarre, secondes. attends, Oui. tu sais juste mettre mon plan serré sur moi? J'ai un Vas-y. truc à vérifier sur mon crâne. Mais non, ça va. Quoi? Parce que en fait, quelqu'un a pris une photo de moi et je te jure, mon crâne, tu vois les crânes de cristal dans Indiana Jones 4? De quoi? Les crânes de cristal dans Indiana Jones 4, Oui. hyper allongés. Et ben sur cette photo, Ah, j'avais vraiment t'avais, le même crâne, c'était horrible. Bah, c'est l'angle, quoi. Et du coup, Quelqu'un peut on lui fait un dire peu aussi. insérer sur mon crâne. Bah non, ça va, il est chill, il est bien en rond. Ok. On est d'accord, il est bien en rond. Il est ok, je pense, pour un crâne. Ça a l'air ok, ouais. Bizarre, ah, ça c'est les déformations. J'ai juste allé check, c'était quand? Bien joué à toi, Flo. Ah, t'es vraiment mon viewer préféré, Je Belphégor. suis sûre que c'est moi qui en ai parlé, hein, sache-le. Je te jure que le truc de Le mec que je vais aller NetEase... chercher, ce sera moi. Bon, en attendant, je vous raconte mon week-end. On s'en fout de Alors, ton j'ai pleuré dans la week-end. douche. Non, ok, j'arrête. Il faut que j'arrête avec ça. Faut vraiment que t'arrêtes de pleurer aussi. Ça me fait du bien, Harry. Death Stranding J'ai partenaire. des émotions à faire Guerrilla sortir. Games. Attends. J'ai des émotions à faire sortir. Et j'en ai marre de le faire que en masturbant, Harry. Putain, mais arrête, vraiment. Mec, s'il te plaît. C'est vrai qu'il y a un truc qui va pas chez moi. Je vais rebouffer des petits Il y a biscuits. des du coup. enfants qui regardent ce live. Quoi? Des enfants de 2 ans, putain. Non, 2 ans, ouais, ça c'est chaud. Bah, déjà, ils devraient pas regarder ce live à 2 ans, quoi. C'est vrai. 12, je suis désolé, c'est à ce moment-là où tu découvres ton corps, ils savent très bien de quoi je parle. J'ai dit 2, pas 12. Bon, je trouve pas pour le moment, mais je suis sûre que c'est moi. Mais non 100%. Mec, ma mémoire et la tienne, c'est... moi, je suis sûr à 102%, Harry. Mais je vais check ça après le live, je te jure, sur la tête de ma mère. Ouais, bah, moi, après le live, je vais ranger et puis je vais rentrer. Ok. Bon, Manger des nouilles. je vais faire ma news. Donc moi, je vais vous parler de NetEase. NetEase, effectivement, ils ont donc les serveurs de Blizzard. Blizzard a rompu leur contact avec leur contrat avec eux. C'est l'inverse. NetEase a rompu. C'est les deux, tu sais. Sache-le. Hein. Mais non, parce que c'est Blizzard qui veut s'installer sur le marché chinois. Oui, mais Blizzard cherchait, pendant que l'accord avec NetEase pour prolonger de 6 mois était occupé avec NetEase, il cherchait aussi déjà d'autres partenaires. Ah. Parce que NetEase, d'ailleurs, c'est pas le premier On a plus encore gros... perdu quelqu'un. Quoi? On a encore perdu quelqu'un. Revenez Pas sur ce grave. live. Donc NetEase, c'est pas le plus grand dans la Chine, c'est le deuxième plus grand. Le premier, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, Je l'ai dit.
Oui, le plus gros... Tencent. Non, c'est pas des distributeurs, c'est juste ils font partie de la plus grosse société de gaming et de multimédia. C'est juste ça. Ah, bah alors c'est qui l'autre distributeur? Non, mais c'est Tencent. Ah. Et NetEase, niveau revenu dans le monde, dans la Chine et les jeux vidéo, niveau revenu et gaming, c'est la deuxième plus grosse société. Donc c'est pas que distributeur, ils créent aussi des jeux d'ailleurs, c'est pas que un distributeur. Donc le contrat est rompu et aujourd'hui effectivement le 23 janvier, le 23 janvier, les Chinois n'ont plus accès à WoW, Overwatch et tous les jeux Blizzard, excepté un jeu qui est Diablo, si tu regardes. Mais j'essaie de voir si c'était fou ou pas. Qui est Diablo Immortal. Pourquoi est-ce qu'ils ont encore accès à Diablo Immortal, Flo? Parce que c'est sur mobile. C'est sur mobile et ça a été créé par NetEase et Blizzard ensemble. Donc ils n'ont pas le droit de fermer ce jeu aussi. C'est malin. Donc c'est un contrat de 14 ans qui maintenant est fini. Tous les gens qui jouaient donc aux jeux vidéo, à WoW, et il y en avait beaucoup en Chine, qui jouaient à Overwatch, etc., ils ne peuvent plus jouer aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'il y a un petit truc, si jamais ils avaient un perso, etc., ils pouvaient télécharger toutes leurs données de jeu. Et comme ça, si jamais NetEase trouve un nouveau contrat pour rouvrir les serveurs, etc., toutes leurs données de jeu seront encore dans le jeu. C'est pas mal, c'est une bonne solution en attendant. Mais ça veut dire qu'ils sont très optimistes sur le fait de pouvoir réintégrer le marché chinois. Il est fort possible d'ailleurs qu'ils vont le réintégrer cette année, qu'ils ont déjà peut-être un nouveau contrat pas loin. Mais ce ne sera pas pour cette année que du coup les serveurs se réouvrent pour les joueurs chinois. Donc pour le moment c'est finito. Plus de Chinois sur WoW, Overwatch, etc. Et ça, c'est beaucoup de gens. Pour Blizzard, c'est quand même un sacré coup dur. Hein. Yes, et il faut savoir, un des jeux les plus joués aussi là-bas, c'est Hearthstone. Et beaucoup de gens achètent des packs. Oui, des packs de cartes. Wow. Ah oui, ceux qui ont de la thune. Voilà, c'est pas nous. Donc voilà. Et tous les gens qui travaillaient donc pour NetEase, mais pour les serveurs Blizzard, donc leur contrat avec Blizzard, c'était 100 personnes. Ils étaient à Shanghai, tous ceux-là ont été virés, évidemment. Oui, effectivement. Encore des gens qui sont virés, bien sûr. Donc, je voulais vous parler de ça, mais aussi je voulais un peu vous parler du marché chinois. Il faut savoir que le marché chinois, c'est le plus gros marché niveau jeux vidéo. C'est les plus grands, suivi de très peu niveau revenu, suivi de très peu par les États-Unis. Mais il y a quand même la Chine qui est au prime. Et pas que niveau revenu, les plus gros gamers se trouvent en Chine. Ils jouent le plus. Oui, parce qu'il faut savoir que 1/2 de la population, donc la moitié de la population en Chine est un gamer. Arrête. C'est vrai. La moitié. C'est 685 millions de joueurs, de Chinois sont des gamers, de gens qui habitent en Chine. Dans l'autre moitié qui joue pas, t'enlèves tous les gosses, tous les vieux. Voilà, tu peux déjà enlever les gosses. Tous les manchots. Ceux qui habitent dans des temples, etc. Ouais. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, ça ils n'ont pas de connexion. Ça se trouve, ils ont une petite PS5 qui traîne dans une salle. Ou ils n'ont peut-être même pas Internet. Il y a des villages comme ça qui n'ont même pas Internet. Mais ils ont peut-être une console où ils jouent. Mais est-ce qu'ils sont dans le pôle des joueurs? Ça, je ne sais pas. Bonne question. Mais donc, dans ce marché d'ailleurs, des Chinois, quand on y parle, dans ce marché, tu sais, le plus de revenus, c'est grâce à quel type de jeu vidéo? Mobile. Voilà. 76% de gamers chinois jouent sur leur téléphone. Oui, c'est absurde. 76, c'est beaucoup. C'est pas fini là. Donc j'ai dit que 685 millions de gens, de gens en Chine jouaient aux jeux vidéo. De 18 à 24 ans, devine combien de pourcents sont des gamers? C'est d'office blindé. Devine. De 18 à 24 ans, combien de gens jouent grand aux jeux? C'est énorme. 96. 97. Putain, je sais pas loin. 97, ça veut dire que 3% ne jouent pas aux jeux vidéo. Quelqu'un est revenu. Merci à toi. À côté de ça, de 24 à 34 ans, c'est encore 90%. 90% de Chinois si jeunes jouent aux jeux vidéo. Abusé. Et 70% pratiquent donc l'e-sport. Parce que l'e-sport en Chine... À tous les niveaux. Oui, ce niveau très bas, ça peut être n'importe quoi. Et il faut savoir aussi, Hearthstone, là, niveau e-sport, est très élevé. Donc les Chinois, ils sont très populaires. Ils adorent le gaming surtout.
Et ils sont très populaires dans le marché des jeux vidéo. Bah ouais, d'office. T'as peur un seul studio qui va pas essayer d'aller sur le marché chinois. Donc le marché chinois, voilà, NetEase, Blizzard, vous allez voir, je suis sûre que dans les prochains mois, on va trouver un petit contrat pour Blizzard qui sera de nouveau sur le marché chinois, parce que c'est trop big. Tu ne peux pas parler de jeux vidéo, ne pas parler de la Chine, parce que la Chine, elle est là. Ouais, mais mettons. En fait, ça, c'est le truc où soit ils arrivent à trouver un contrat pour pouvoir relancer tous les autres jeux qu'il y avait sur la plateforme, enfin, genre Overwatch et tout ça, oui, et tout ça. Serveur, soit en fait ils vont se dire, bah les gars, en fait on va se concentrer que sur le mobile et s'acharner que sur le mobile, sur le marché chinois. Parce que suite à ce contrat qui a été rompu, d'ailleurs on avait parlé à un moment d'un MMO de WoW qui devait sortir, celui-là a été annulé. Encore un autre? Oui, sur mobile. Hein. Ah, okay. Donc ils allaient faire WoW mobile, ça a été annulé. Donc je ne sais pas si... je pense qu'en vrai il y a vraiment beaucoup de joueurs sur WoW et Overwatch, etc. Hearthstone surtout aussi. Donc s'ils ouvrent... Ça peut être sur mobile aussi. Ah mais non, puisque ça a été jarté. Ça se joue sur... oui. Donc ça c'est la Chine. À côté de ça, je trouvais ça aussi très intéressant de parler... ils parlent de gens de 18 à 24 ans. Mais en dessous de ça, il faut savoir qu'il y a des grosses restrictions qui ont été mises pour les jeunes mineurs chinois. Parce qu'en 2019... ils ont vraiment combattu l'addiction de jeux vidéo, parce que si 97% des jeunes de 18 à 24 ans jouent aux jeux vidéo, bien sûr, les gens peuvent facilement être addicts. Surtout si c'est sur mobile, ça se joue très facilement. C'est vrai, tu l'as partout, tout le temps. Voilà. Et c'est vrai qu'il passe bien. Et en Chine, je pense que vraiment tous les Huawei, Xiaomi, là, etc., Oppo, je pense que c'est aussi chinois. Donc voilà, ils sont tous sur leur téléphone. Et donc pour combattre l'addiction, il faut savoir qu'en 2019, ils ont inséré des restrictions. Mais c'est des vraies restrictions. C'est pas juste, c'est comme tu sais, tu connais les Chinois, c'est vraiment hardcore. Bon, je les connais pas perso, mais... mais c'est hardcore. Tu vois l'addiction? Non, les restrictions. Tu te souviens, à un moment, maintenant, c'est plus le cas, mais ils pouvaient qu'avoir un gosse par famille. Ouais. Bah, c'est aussi des trucs, donc pour combattre l'addiction, ils ont vraiment installé des règles officielles, c'est-à-dire que tous les mineurs ne pouvaient que jouer 90 minutes par jour. Et ils faisaient comment pour gérer ça? Je te l'explique après. Et ils ne pouvaient pas jouer de 10h du soir jusqu'à 8h du matin. Donc ils pouvaient que jouer en journée. Donc ça, c'est tous les jeunes des mineurs, quoi. À côté de ça, tous ces jeunes, pour combattre l'addiction, en 2021, donc l'année dernière... Ah non, il y a 2 ans de ça. Ah oui, c'est 2023, Harry. Je suis déçue. Donc l'année... Le temps avance, on se rapproche toujours plus de l'apocalypse. Oui, mais de toute façon, on ne sera pas vivant pour le... on sera quand même vieux dedans, quoi. Je pense pas. 2050, ça va partir en couille, moi je le dis. Moi, je pense pas. Donc, à côté de ça, en 2021, ils ont augmenté les restrictions, c'est-à-dire que les jeunes chinois ne pouvaient que jouer 1 heure par jour, et ça que le vendredi, samedi, dimanche, et que pendant les jours fériés. Quoi? Donc, et leurs congés scolaires, etc. Ça veut dire que aujourd'hui, ces restrictions sont encore d'actualité. Hein. Donc, tu es en Chine, tu es jeune, en dessous de 18 heures. Tu peux encore moins t'amuser que d'habitude. Voilà. Mais beaucoup de gens jouent plus d'heures aussi maintenant grâce à ça. Bref, grâce à toutes ces restrictions, soi-disant, 75% des addictions, ça a diminué de 75%. Grâce à ces restrictions. Ouais, mais ça, c'est des chiffres qui viennent directement de Chine. Oui. Évidemment. Mais on les connaît, hein, les cocos. Oui, quand il s'agit de dire, les gars, regardez ce qu'on a... tu te souviens, la gestion qu'ils avaient fait du Covid, là, tout va bien, il y a la moitié du pays est limite mort, tu vois. Ouais. Et maintenant, encore, ils cachent plein de choses. Mais bref, soi-disant, 75% des addictions ont été diminuées. Et il faut aussi savoir que même si ces restrictions, ils sont là encore, c'était grâce surtout, et c'est grâce au Youth Mode. Donc, en Chine, il y a un Youth Mode. C'est quoi ça? C'est sur toutes les applications, donc, et tous les jeux vidéo aussi. Il y a un truc, ça s'appelle Youth Mode, c'est un truc que tu actives pour ton enfant et il sera donc limité niveau paiement, etc. Et son temps de jeu sera aussi limité grâce à ce Youth Mode. Donc c'est vraiment un contrôle parental extrême. D'ailleurs, pour le bloquer et tout, il faut même un facial recognition et tout. Hein. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à manager tout ça. Ils ont juste rajouté ce petit Youth Mode sur toutes les applications et tous les jeux vidéo. Et tous les jeux de vidéo doivent aussi posséder ça. Donc, si tu vas en Chine, tu lances un jeu vidéo, tu as un gosse, tu mets Youth Mode, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils y sont arrivés. Je trouvais ça très intéressant parce que les restrictions, même si c'est le plus grand marché, ils limitent les jeux vidéo pour leurs jeunes jusqu'à 18 ans à ce point, depuis 2019.
Après, ça va peut-être pas faire baisser les ventes, ça va juste Non. faire baisser énormément les chiffres d'achat in-game. Oui, honnêtement, niveau stats, ça n'a pas trop affecté les jeux vidéo parce que j'ai été voir. En fait, quand ça a été mis en place en 2019, la Chine, elle doit approuver les jeux avant qu'ils rentrent dans leur pays. Ah oui, oui. c'est Donc bien ils ça. approuvent les jeux. Et pendant une petite période, il y avait 80 jeux, il y avait 8 mois où les jeux n'étaient pas approuvés. Donc ils rajoutaient pas de nouveaux jeux, rien du tout. Et là, il y a eu une petite baisse dans les chiffres, mais le marché est tellement énorme que ça n'a absolument rien changé. C'est vrai que c'est presque 700 millions de personnes juste sur un seul territoire. C'est la moitié, Mais oui. c'est Et surtout énorme. des jeunes de 18 à 24 ans, il y en a 97. Juste 97 dans ton pays. 97% qui jouent, c'est beaucoup. T'as 97 jeunes. Il faut les trouver si jamais tu veux des amis. 400 millions de personnes, tu vois. Tu n'auras jamais d'amis en Chine, tu joueras toujours seul parce que Genre pour le Japon, trouver en un... Belgique, quoi. Oh. Moment triste pour Flo. On s'en fout. Ok, let's go. Et donc, je vous ai dit, les jeux en Chine doivent être approuvés. Par qui? Par le gouvernement chinois. Ok, ils doivent dire, ok, ce jeu-là, on peut l'accepter ou pas. En 2023, donc cette année, il y a des jeux qui ont été acceptés cette année, entre autres pour Tencent. C'est Tencent? Tencent, oui. Bah, évidemment, ils vont Donc approuver eux, ils ont Tencent. le droit maintenant de diffuser, enfin de donner accès à Valorant. C'est que depuis cette année. Donc les Chinois ne jouent pas encore à Valorant, attention. Ouais, donc ils vont venir et puis ça va... Voilà, c'est surtout, je pense, pour aussi l'e-sport. L'e-sport en Valorant se lance à fond. Il faut des équipes chinoises aussi, sûrement. Voilà. J'imagine. Ils vont Donc, lancer un nouveau MMO en mode WoW aussi. Oui, mais ça, pour le temps d'avoir les accès, c'est que Valorant n'est que accepté cette année. Hein. Non, mais le MMO, c'était justement un MMO chinois. Ah oui, mais ça, je vais aussi en parler. Oh. Sache-le, je parle de tout. Et donc, Bonsoir, Pantonéon. bonsoir. Merci à toi d'être venu. Tu es Peut-être notre un bon. 11e joueur et ça fait de toi notre viewer préféré. Non, après Belfegor quand même. Il y a aussi Asmox, hein, Yasmog, ça, bonjour. qui Bonsoir, est normalement en train de bonsoir. manger une raclette. Bon appétit. Ou une fondue. J'en fais une raclette. Oh, une fondue, j'en ai toujours pas bouffé. C'est délicieux. Pas les hein. bourgognes, pas... Je fais une CS. Donc, Pas les bourguignonnes, hein, c'est au fromage. J'adore. une fondue au fromage. Vas-y, je vais essayer de chauffer des gens pour qu'on se fasse une petite raclette. Il y en a pas une mal à petite, Bruxelles. Je connais. Des gens? Oui, ça aussi. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Non, mais je vais essayer de trouver des amis pour se faire une petite fondue au fromage là. Demande au taf qu'on aille au resto manger une raclette. Pour la fin de stage de Maïlis. Vas-y, dis à Maïlis. Mais putain, Franz, tu nous regardes toujours? Vive les raclettes. On a lancé l'idée. Vive les fondues. Une petite fondue au fromage là. Mais ça, si je mange ça, moi je vais être. Je vais Moi, je vais juste pas exploser. m'arrêter. Mais c'est vraiment, je prévois du coup de ne plus rien faire après, de ne plus parler. J'aurai mal de crâne. J'aurai le bide gonflé pendant toute la semaine. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Vive En le plus, fromage. apparemment, il y a un petit resto en mode raclette fondue à côté du musée de Jacques Brel, dans le centre. Il y en a 3 ensemble. J'en ai déjà testé 2. Ah ouais, moi je connais que celui-là. J'en ai testé 2. Il y en avait un qui était le meilleur, l'autre c'était vraiment pas ouf. Ah non, on va pas aller à celui-là alors. Ouais, c'était Voilà, genre celui qui est 30 vraiment- € par À volonté. personne. Bah non, là c'était pas à volonté. C'était vraiment pas ouf. Non mais l'autre, le bon. Je suis même pas certain de m'être remis de la raclette de décembre. On en reparle. Ok, il y a moyen de négocier. Ok. Il y a moyen de négocier. Mais pour la fin de stage de Maïlis. Ok, mais donc à côté de ça, moi je parlais de Tencent. Ouais, pardon. Tencent, vous connaissez, c'est le plus gros des... Les Chinois. c'est la plus grosse société en Chine. Je sais pas si le mec, le CEO de Tencent, il est gros ou pas. Ah, il doit sûrement bien manger. Souvent les CEO. Bah il est riche donc évidemment. Voilà, ah, il mange des trucs super chers. Connard de riche. Voilà, voilà. Donc Tencent, je vous ai dit, les jeux doivent être approuvés. Et à côté de ça, pendant cette période où WoW n'est plus accessible en Mais Chine, du coup, je suis curieux de voir les chiffres de WoW maintenant. c'est... je les ai pas. J'ai recherché, parce que ça m'intéressait aussi, mais j'ai pas tout de suite trouvé, donc tu trouveras pas non plus Bon, tout de d'accord. suite. Il n'y a pas encore de chiffres diffusés. Vu que c'est qu'aujourd'hui, je sais pas quelle heure, il est ils ont un décalage horaire. hein.
Donc Tencent aussi d'ailleurs, à côté de ça, très intéressant, va sortir un nouveau MMORPG pendant l'absence de WoW. Ils veulent se lancer que dans le marché chinois pour le moment, donc il n'y a pas encore de news qui sortent en Belgique. Et si, ils avaient fait exprès. Et si, voilà, s'ils sont dans le coup. Le timing est quand même pas mal. Mais peut-être que Blizzard va avoir un contrat avec Tencent, ça on ne sait pas non plus. Mais si Tencent a lancé son MMO... Voilà, je sais pas. Le timing est assez weird. Ce MMO d'ailleurs s'appelle Tarisland. On ne sait pas s'il viendra en Europe, je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous confirmer ça. Pour le moment, il vise que le marché chinois. C'est un fantasy MMORPG et le trailer vient de sortir aujourd'hui. Si vous allez aller voir ce trailer, vous allez voir que il ressemble à 2 gouttes d'eau. La FJTB a arrêté de vous sponsoriser. Quoi ? Je comprends pas. Qui, nous? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, chez la FGTB, je crois. Non. J'ai pas compris. Je sais pas non. C'est que t'as fait une connerie, sûrement. De vous. En plus, c'est nous. Why nous? Ok. Fran, j'ai pas compris. Mais lis tes commentaires une fois dans ta tête d'abord et puis tu les lis à voix haute. Et si c'est assez intéressant pour m'interrompre pendant Tarisland, tu me le dis. Ou tu le dis après, comme moi je fais. Attends, par contre, Panthéon dit « Je crois pas que Blizzard diffuse ses chiffres ». Ah, c'est ça. Parce que moi j'ai essayé de chercher les chiffres et impossible de trouver. Je sais que 3% des cartes Hearthstone... On dénonce un peu le patronat abusif dans les grosses entreprises. Rien de plus. Ok. Je peux continuer? J'allais répondre à... Et après, on propose également des fondus au fromage. Je l'aurais pas fondu. Quoi? Encore autre chose? Fromage, fondu, raclette, fromage, raclette au fromage, fondu au fromage, raclette à la fondue. Ok, donc moi je termine là-dessus. Si vous allez voir le trailer de Tarisland, on dirait le trailer de Tarisland, on dirait vraiment wow. Juste, il y a les mêmes classes. Petite parenthèse, Harry n'est pas flamande, elle est bruxelloise. C'est pas parce que je propose des... En fait, il faut savoir que le néerlandais est beaucoup plus proche que l'anglais. Bien sûr qu'un mot en anglais, je vais le prononcer avec un accent plus flamand parce que l'anglais est très proche du néerlandais. Tu sais que moi je ne juge rien. Je sais que toi tu sais surtout pas prononcer les mots anglais. Pardon. Vas-y, donne-moi un mot en anglais. Skull and Bones, ça dit Skull and Bones. Non, Skull and Bones. Attends, c'est quand immeuble, skyscraper. Oh non, c'était quoi? C'était une bêtise que tu savais pas du tout dire. Non, c'est building. Building. Non. Oui, maintenant tu le dis bien. Bah, je l'ai toujours dit. De rien. Hein. Non. Vas-y, donne un autre mot en anglais. L'émission dernière, voilà, il y en avait 3. Là, c'est toi qui te choque. Hein. Il y en avait 3. Voilà. Wow. Celui-là, tu le connais, hein, ça c'est sûr. Tiens, mon sourcil me gratte. Donc voilà, Tarisland, pas pour nous, mais ça ressemble très fort à WoW. Fini du truc. D'ailleurs, il faut savoir aussi, il y a eu Valorant qui sera dispo en Chine maintenant, et aussi Lost Ark. Donc un autre MMO se lance sur le marché chinois. Seulement mettre... Ah non, Lost Ark, non, je confonds avec Ark, rien à voir. Oui, seulement maintenant. Lost Ark quand même. J'ai tellement hâte de jouer aux deux. J'hésite. Engine. Engine. Allez, ça Unreal dégage. Engine 5. Ça dégage. Bah non, il est beau mon accent, je suis désolé. Dégueulasse. Vas-y, un autre mot. Fondu au fromage. Non, ça c'est français. Fondu en anglais? Ah, je sais pas. Faut qu'on dise ça en anglais. Je sais pas non plus. Voilà. Fondu traduction. C'est bon? T'as encore une news à raconter, Flo? Non, je peux vous raconter mon week-end. Hein. Ah, si on vous voulez, fout je ton vous week-end, fais un résumé. Non. Ah, waouh, une fondue s'appelle a cheese dip. A cheese dip, c'est qu'ils font pas de fondue là. Hein. Trop bizarre. Je pense qu'ils font pas de fondue là. Sinon, non, je peux vous raconter toutes les classes qu'on retrouve dans Total War Warhammer 3. Et dans WoW? Parce que les mêmes classes dans WoW sont sur Tarisland, hein, si jamais. Mais par contre, je peux vous dire toutes les factions qui existent dans le jeu Total War Warhammer 3 si vous voulez, détaillées en fonction de leur... Ce que je propose, Flo, c'est qu'un jour, tu te lances vraiment sur un stream, full discussion Total War Warhammer. Non, mais j'essaie de choper des petits partenaires avec Creative Assembly. Ok, et eux, tu veux bien, ils ne sont pas dans le niveau harcèlement ou le CEO, c'est pas un... Bah, il y en a peut-être, mais je sais pas. Ça t'intéresse moins, hein. Est-ce que tu arrêterais de jouer à Total War Warhammer si... Ça me ferait méga chier de devoir continuer à jouer à ce jeu que j'adore, en sachant que genre les CEO ont profité des employés. Ouais, ils profitent tous. Ça me ferait chier. Les grosses boîtes, hein. Les putain, très je crois grosses que boîtes. t'avais arrêté le stream. Non. Non,
Non, il y a toujours des périodes de crunch dans un peu tous les développements de jeux Des vidéo. périodes de crunch. Bah oui, c'est le terme. Hein. Ouais. C'est dans les dernières phases de développement, quand les développeurs sont obligés de travailler comme des gros bourrins pour que le jeu sorte dans les temps impartis. Ça, effectivement, c'est une pratique que tu retrouves littéralement dans tous les studios. Ok. Mais voilà, j'ai pas plus de pouvoir que ça là-dessus, tu vois. Donc je vais pas arrêter de jouer aux jeux vidéo, tu vois. Oui. Donc voilà. J'ai le droit de jouer à Just Dance. Tu vas me fais juger. ce que tu veux, Harry. Ok. À ce niveau-là, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de danser... Ah, merci, le nouveau décor. Ah, Tanuki, t'as vu comment Je vous il le remonte. défonce. Sérieux, regarde ce plan large. Regarde le plan serré d'Harry. Ah, bah, pardon. Regarde le plan serré de moi, avec ses petites couilles. Harry, merde, Ouais. le mauvais timing me fait chier. Du coup, tu... Merde. Enfin bref, regarde Tanuki comme il défonce. Quel timing de merde. Oui, ça c'est... Voilà les petites couilles d'Harry. Qui sortent évidemment de son Ah, esprit. waouh, waouh. Oh, je suis con, j'allais de l'autre côté. Non, c'est pas... Mais non, t'es pas con, Harry. T'es juste un peu spécial. Merci, merci. Merci pour ce nouveau décor. Ouais, il est trop cool. Donc merci. voilà, ça c'était nos news d'aujourd'hui. On espère, comme d'habitude, que ça vous a plu. Bah, je pense, hein. Tu penses? Dans le chat. Ça vous a plu? C'était ok? Sur une échelle de 1 à fondu au fromage. Raclette ou fondue? J'ai la dalle maintenant. J'ai vraiment faim, j'ai envie d'une putain de pizza. Merci, merci. J'ai dit putain, vidéo Voilà. démonétisée. Merci. Pas de replay sur YouTube. À cause de toi. Juste à cause de toi. Hein. Super chouette. Ouais, merci. First time in chatter. C'est ma sister. Ouais, j'avais Ok. compris. Bienvenue à toi d'ailleurs. Bienvenue à toi ici dans ce live de qualité avec ce tout nouveau décor. Ton premier commentaire est donc dans un timing parfait par rapport à une évolution superbe visuelle de ce décor. Regardez quoi. Ça par contre, je vais d'office choper la même chose chez moi. Ok. Sur ça, c'est fini. Hein. Trop beau quoi. Ok. Ouais, trop beau. Ah, tu vois, là, les je Chinois, revois les mon Chinois. crâne, je revois mon crâne en profil. Ça passe, hein. Mais moi, j'ai jamais jugé ton crâne. C'était une déformation optique. C'est juste de l'angle de la caméra, quoi. Ok, Pantonéon a appris des trucs sur la proportion des joueurs-joueuses en Chine. Eh ben, C'est des gros geeks. et on De a appris que le 18 à PDG de 24. Tencent est le plus gros des Chinois. Ah oui, comme ça. C'est un peu raciste, ça, non? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a de raciste là-dedans pour les Chinois? Peut-être que Yves a des roots chinois. Qui quoi? Yves a des roots chinois. Guillemot? Quoi? Oui. Lui. Bah, c'est le seul Yves dont j'ai parlé. là. Oui. Lui. Mais c'est une grosse merde. Les Chinois, c'est... C'est Il spécial, est hein? français, il est français, il est français. Waouh! T'as un problème avec les Français maintenant? Non, j'ai plein de potes français. Attention. Attention, hein. Ok, sur ça, on vous souhaite tous une très... Oui, n'hésite pas à regarder le replay. Bonne soirée. Tanuki. Ce sera sur notre chaîne YouTube, bien sûr. À partir de... Bah non, on n'a déjà pas posté le dernier. Je t'ai Ah, demandé merde. de faire la miniature. J'ai pas eu le temps. T'as le temps de faire tout ça, mais pas une miniature. Bah, merci à moi. Regarde tous les lives de qualité qu'on va avoir grâce à ça. Et moi, je travaille pour BVC hein, aussi. Ah oui, c'est vrai que moi, je viens juste... j'attends. Merde, j'ai mis le mauvais truc. Ça- T'avais mis quoi? Celui-là. Il reviendra. He will be back. On vous souhaite tous une bonne soirée. Moi aussi, hein, je travaille chez BDC. Oui, oui. Oui, mais toi, t'as eu le temps de faire ça. Moi, j'ai pas eu le temps de t'aider, malheureusement. J'ai pris le temps de faire ça. Et au final, Je peux pas le heureusement prendre. que je peux prendre de temps en temps le temps d'améliorer la qualité de ce stream. Oui. Parce que regarde, Je t'ai remercié, c'est très beau. On a tous dit que c'était très beau. je suis trop fan. Sur quoi. ce, bonne soirée tout le monde. Oui, Ça fait oui, une demi-heure oui, que c'est j'essaye de vrai. fermer C'est cette vrai, émission, c'est mais vrai, lui, il c'est arrête vrai, pas de c'est parler. vrai. Ben, j'ai envie de parler, Oh, je suis voilà. fatiguée, j'ai envie de rentrer depuis 1 heure et puis Je vais maintenant pas tu veux m'excuser- parler. Je vais pas m'excuser d'aimer d'être sur ce plateau et de faire cette Oui, émission. tout à l'heure, pendant ta propre chronique, c'était Pardon. j'en ai marre, j'ai envie de rentrer, je suis Pardon fatiguée. d'être passionné. par Allez ce voir le show. replay, il a dit ça au moins 4 fois. hein. Il a dit ça au moins 4 fois qu'il en avait marre, qu'il voulait aller dormir. Non, pas de... Enfin oui, mais d'abord je vais Oui, bouffer des non. petites nouilles parce que j'ai faim. Sur ce, bonne soirée à tous. Oui, bonne soirée à tous, merci d'être là. Vous êtes Merci d'être toujours là. aussi À la nombreux depuis prochaine, quelques, lundi, depuis quelques 18h, émissions. Merci à tous, merci à tous. Bye bye.